Les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est le roi fermier. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques réponses à des questions courantes sur l'élevage. Alors, pour connaître le coût moyen de l'alimentation d'un poulet, il faut savoir quelle quantité d'aliments le poulet consomme par jour. En moyenne, il faut donner 100 grammes à un poulet par jour. Donc, nous allons calculer, on va faire 100 grammes fois 30. Ça nous donne un total de 3000, ce qui équivaut à 3 kg. Vous faites 3 kg fois 400, puisque le kilo est à 400. Ça nous donne un total de 1200. Donc, en résumé, un poulet peut vous consommer 1200 francs CFA par mois pour l'alimentation. Alors les amis, concernant les aliments, il y a 4 types d'aliments que nous avons l'habitude d'utiliser sur notre ferme. Nous avons l'aliment démarrage miette chair que nous avons l'habitude de prendre avec au service. Nous avons l'aliment croissance chair pour permettre à nos sujets de vite se développer. Nous avons l'aliment poulette qui nous permet de préparer les sujets à la ponte. Et nous avons l'aliment pondeuse. Cet aliment, nous utilisons souvent pour la reproduction et nos poules pondeuses. Maintenant, pourquoi nous avons choisi ces alimentations? C'est simple. C'est en fonction de notre objectif. Sur notre ferme, on a plusieurs objectifs. Nous avons des sujets destinés à la consommation et ces sujets, on leur donne exclusivement l'aliment croissance chair. Nous avons aussi des sujets destinés à la reproduction. Ces sujets, nous leur donnons l'aliment démarrage, croissance chair, poulette et pondeuse. Nous avons aussi les pondeuses. Donc, c'est en fonction de votre objectif que vous ferez le choix sur l'aliment que vous allez donner à vos sujets. Donc, voilà un peu. Ben évidemment, mais pour vous dire la vérité, nous on a expérimenté plusieurs méthodes d'alimentation pour réduire le coût de l'alimentation. Parce que comme vous le savez, c'est l'alimentation qui pompe le plus un éleveur. Donc c'était dans le but de réduire le coût de l'alimentation et aussi quand même apporter une meilleure santé à nos sujets. Malheureusement, on n'a pas eu les résultats escomptés. Parce que comme vous le savez, on a retiré quelques composants de la formule et toujours dans le but de réduire le coût de l'alimentation, mais on n'a pas eu les résultats escomptés. Mais on a expérimenté une formule sur la provende des pondeuses et on a eu de très bons résultats. On a eu, je pense, 7000 ou 8000 de moins à dépenser que les formules habituelles. Donc, voilà un peu. Quand vous êtes éleveur, vous êtes affronté à d'énormes problèmes. Surtout les problèmes liés à l'alimentation. C'est pour cette raison qu'il faut expérimenter certaines choses pour voir le juste milieu, ce qui vous convient le mieux et vous l'exploitez. Alors évidemment, les nourritures que nous utilisons ont énormément d'avantages. Mais vous le savez, si vous donnez une alimentation de qualité à vos sujets, vous aurez forcément des résultats. Donc, en matière d'avantages sur les nourritures que nous avons l'habitude d'utiliser sur notre ferme, c'est juste parce que nous respectons tous les critères et nous misons sur la qualité de l'alimentation. Donc, c'est normal que nous ayons de très bons résultats. Alors, évidemment que nous avons des astuces, mais ce que moi je peux vous donner comme conseil, c'est de miser sur une alimentation de qualité. La deuxième chose, c'est de veiller à ce que les sujets soient dans les bonnes conditions. Vous veillez sur l'hygiène, le changement de la litière. Vous devez donner l'eau en quantité et en qualité. Alimentation en quantité et en qualité. Vous savez, dans l'élevage, il n'y a pas de magie. C'est vrai, on peut vous donner des astuces, mais vous devez respecter certains critères de base. Si vous ne respectez pas ces critères, vous n'allez pas avoir des résultats. Il y a aussi les médicaments, évidemment. Vous devez donner des médicaments à vos sujets pour booster les sujets au niveau de la croissance et des médicaments aussi
pour les pondeuses, pour quand même leur permettre d'être en bonne santé et vous donner de bons résultats. Vous devez aussi faire les déparasitages. Chaque mois, les traitements, déparasitage et tout ce qui va avec. Il y a aussi l'utilisation des plantes, évidemment. Il y a les plantes que vous pouvez aussi utiliser pour maximiser les performances de vos sujets au niveau de la croissance comme au niveau de la ponte. Donc voilà les amis, misez plus sur l'hygiène, les conditions dans lesquelles vous mettez vos sujets, la quantité d'aliments, la quantité et la qualité d'aliments que vous leur donnez, de l'eau abondamment et je pense que vous aurez de très bons résultats. Il n'y a pas de magie en élevage, c'est une science. Alors les amis, en termes d'alimentation, ce que je peux vous donner comme conseil pour quelqu'un qui veut débuter une exploitation, c'est vraiment de se préparer à dépenser. Je vais vous le dire, l'élevage, c'est vraiment les dépenses. Surtout l'alimentation. L'alimentation, c'est 80% des dépenses. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'être armé financièrement. Vous n'attendez pas que c'est pas en élevant les sujets que vous allez chercher de quoi les alimenter. Vous devez prévoir au moins une alimentation de 6 à 9 mois pour les poulets, même avant de vous lancer. C'est très important parce que lorsque vous ne nourrissez pas vos sujets, vous pouvez faire une journée sans nourrir vos sujets et faire tous vos sujets. Il y a certaines personnes qui disent que oui, les sujets peuvent faire 24 heures sans manger, mais attention, l'alimentation, c'est une étape très, très importante. Donc, soyez armés financièrement. La deuxième chose, c'est au niveau de la qualité de l'aliment. La qualité de l'aliment que vous devez donner à vos sujets. N'allez pas voir les astuces, les astuces qu'on partage un peu sur Internet pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça pour réduire le coût de l'alimentation. Non, si vous voulez avoir de bons résultats, vous devez forcément dépenser dans l'alimentation. Et pour avoir une alimentation de qualité, il faut sortir l'argent. Là, il est question d'argent. En matière d'alimentation, moi, je ne blague pas. Vous n'allez pas blaguer sur ce point. Donc, voilà les amis, les conseils que je peux vous donner. Et en conclusion, je vais vous dire d'avoir vraiment d'être courageux. Parce que nourrir les poulets, c'est plus que nourrir des enfants. C'est plus que nourrir des êtres humains. Vous devez leur donner à manger chaque jour et c'est pas du tout la joie. Donc, vous devez vous préparer psychologiquement. C'est vraiment important. Voilà les 3 conseils que j'ai à vous donner si vous voulez, sur l'alimentation, si vous voulez faire une exploitation de poulet. Merci beaucoup. Alors, les signes les signes qui nous montrent que nos sujets se développent bien, c'est que nous, chaque 2 semaines, on essaie de faire la pesée. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, il faut développer ce qu'on appelle l'observation visuelle. Lorsque vous voyez vos sujets se développer à vue d'œil, vous pouvez le savoir. Mais il faut aussi faire la pesée. Lorsque vous leur donnez de l'aliment pendant 2 à 3 semaines, vous devez les peser pour voir l'évolution. Si l'aliment que vous leur donnez, est-ce que ça répond? L'alimentation n'est pas seulement au niveau de la croissance des sujets. C'est aussi en fonction des œufs, par exemple. Lorsque vous prenez les œufs des poulets, vous devez savoir que les œufs sont des œufs de qualité. Vous prenez les œufs, vous saurez que les œufs sont des œufs de qualité. Ça veut dire que vous leur donnez une alimentation de qualité. Vous prenez les sujets, les mâles, vous regardez leur crête. Vous prenez les femelles, vous regardez comment les femelles sont en forme. Vous voyez, quand vous êtes en bonne santé et tout va bien, lorsque on vous voit, on sait. Mais lorsque vous ne mangez pas 3 fois par jour, lorsqu'on vous voit en même temps, on sait que vous ne mangez pas 3 fois par jour. Vous êtes anxieux, vous êtes soucieux et vous n'êtes pas joyeux. Mais lorsque vous mangez très bien, on vous prépare de bonne nourriture, votre femme vous prépare de bonne nourriture et vous êtes en forme, il y a la pâte, tout est au point. Mais vous êtes de bonne humeur et vous souriez. Donc, c'est pareil aussi chez les poulets. Si vous leur donnez une alimentation de qualité, vous allez le sentir sur vos poulets. En faisant la pesée et aussi, même en les voyant, vous saurez que vos poulets sont en très bonne santé. Merci beaucoup. Alors, la transition alimentaire, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur notre chaîne où j'ai parlé de l'importance de la transition alimentaire. Donc là, je vais être bref. Vous savez, lorsque les sujets quittent l'étape
poussin à l'étape poule ou bien poulet, il faut faire ce qu'on appelle la transition alimentaire. Et c'est une période, c'est une étape très importante. Si vous ratez cette étape, vous pouvez perdre vos sujets facilement. Et vous allez vous demander, mais pourquoi j'ai perdu mes sujets? Je respecte tout. C'est parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait la transition alimentaire. Donc, respectez le dosage, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Le dosage, c'est 25% de l'aliment que vous voulez donner, en plus de 75% de l'aliment que les sujets prenaient. Vous le faites le premier jour. Le deuxième jour, vous faites 50% de l'aliment que vous voulez donner maintenant et 50% de l'ancien aliment. Le troisième jour, vous faites 75% de l'aliment que vous voulez donner maintenant et 25% de l'ancien aliment. Et à la fin, vous faites 100% de votre nouvel aliment. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce qu'on appelle la transition alimentaire, regardez dans nos vidéos. Vous allez voir, j'ai donné plus de détails. Il y a quelques difficultés au niveau de la transition, mais si vous respectez très bien le dosage et vous connaissez la quantité, voilà, c'est important. Connaître la quantité d'aliments que vous donnez à vos sujets par jour, je pense que ça va être très facile. Alors les amis, en tant qu'éleveur, on est confronté à d'énormes défis. Les défis courants liés à l'alimentation, c'est souvent quand vous faites votre préparation et les matières premières ne répondent pas. Vous pouvez prendre les matières premières chez X personnes aujourd'hui et s'il arrivait que cette personne qui vous donnait les matières premières de qualité ne soit pas disponible, vous devez alimenter vos sujets. Donc c'est un vrai défi. Il faut chercher une autre personne qui va vous donner ces matières premières-là. Et en matière d'alimentation, lorsque vous ratez un petit détail, ça agit sur vos sujets. Le deuxième défi, c'est souvent quand vous avez l'habitude de donner une provende à vos sujets et vous voulez peut-être changer et faire une transition. À des moments donnés, vous pouvez faire une transition et ça ne va pas prendre. Ça veut dire que vous allez perdre énormément de temps, énormément d'argent et vos sujets ne vont plus vous donner les résultats escomptés. Par exemple, vous avez l'habitude de donner une alimentation à vos poulets et vous avez les œufs. Vous avez les œufs, mais vous n'avez pas de taux de fertilité. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous essayez de changer l'aliment pour avoir un meilleur taux de fertilité parce que vous vous dites peut-être que vous avez respecté le ratio de mâle et de femelle. Mais l'alimentation aussi peut agir. Vous changez d'aliment et vous avez de bons taux de fertilité, mais vous n'avez pas beaucoup d'œufs. Donc, nous sommes confrontés à d'énormes défis quand on est éleveur. C'est vraiment important et c'est souvent lié à l'alimentation. Beaucoup se disent que c'est les sujets même. Beaucoup se disent que c'est peut-être le choix des reproducteurs, mais il y a aussi l'alimentation. Une seule matière première et ça gâte tout. Donc, voilà les défis auxquels nous sommes souvent confrontés. Mais si vous avez de l'expérience et si vous vous faites former, évidemment, nous avons quelques petits secrets qu'on utilise pour pouvoir pallier à ces défis. Comme on le dit souvent, un problème a toujours une solution. Donc, voilà. Alors, les amis, en matière de conseils, ce que j'ai vraiment appris au niveau de l'alimentation, c'est de ne pas chercher à réduire coûte que coûte le coût de l'aliment. Lorsque vous cherchez à réduire le coût de l'aliment, vous allez perdre énormément. Nous, on a déjà eu ce genre de problème où on a cherché à réduire le coût de l'aliment et on n'a pas eu les résultats escomptés. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, ce que j'ai appris, moi, comme expérience dans le domaine, c'est de miser sur une alimentation de qualité, les amis. L'alimentation de qualité, forcément, vous allez plus dépenser. Mais vous aurez les résultats. Contrairement à une alimentation peut-être qui va vous coûter 10 000 francs moins, mais vous n'aurez pas les résultats. Si c'est au niveau du poids, vos sujets vont perdre de poids et vous n'aurez pas les résultats escomptés. Donc, lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage, surtout si vous voulez faire la reproduction, ne faites pas trop de calculs au niveau de l'aliment. C'est important. Vous pouvez dépenser le double, c'est-à-dire le poulet que vous avez ne va pas valoir le double de ce que vous allez dépenser comme aliment sur lui. Mais n'oubliez pas l'investissement que vous faites.
C'est pas seulement un investissement où vous voulez forcément rentabiliser sur 1 an ou 2 ans. C'est un investissement à long terme. Donc, vous allez apprendre. Vous allez apprendre énormément. Le fait que vous dépensez plus que ce que vous avez prévu, ça va vous donner beaucoup d'enseignements. Et à l'avenir, vous saurez comment vous comporter. Nous, maintenant, nous avons des expériences. Nous avons acquis des expériences, mais on a bien fait des erreurs. À des moments donnés, on a dépensé 3 fois plus sur un poulet. Mais le poulet ne valait pas cela. Mais nous, on a pensé à long terme. Et il faut savoir que lorsque vous faites la reproduction, vous aurez des œufs. Il faut donner une alimentation de qualité pour avoir des poussins de qualité, pour avoir des œufs de qualité et pour avoir une progéniture de qualité. Maintenant, au niveau de ceux qui aimeraient faire ce qu'on appelle, vous prenez les poussins et vous voulez les engraisser pour la chair, peut-être vous allez essayer de manigancer quelque chose parce que les poulets vont rester avec vous pour une petite durée. Donc, en plus 2 mois, 3 mois, vous allez les vendre sur le marché. Pour ceux-là, vous pouvez expérimenter quelques aliments, essayer de réduire le coût, mais attention, vous pouvez le faire et au bout de 2 mois, 3 mois, vous n'aurez pas les poids escomptés. Donc, le plus important, c'est pas la quantité de l'aliment, mais c'est la qualité de l'aliment. C'est ce que moi j'ai appris, c'est ce que j'ai eu comme conseil au niveau de l'élevage concernant l'alimentation. Voilà les amis. Alors les amis, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que ce format vous a vraiment plu. C'est un nouveau format qu'on a essayé d'expérimenter. J'espère que ce format vous a plu. Ça nous permet de répondre souvent à des questions courantes. Donc si ce format vous a plu, merci de le préciser dans les commentaires. Si vous aimeriez que nous faisions d'autres vidéos de cette manière, merci de nous le préciser dans les commentaires et on se chargera de vous satisfaire. Et je n'ai pas oublié les questions que vous avez posées dans les commentaires sur l'élevage de caille, sur l'élevage de poulet, la reproduction. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous. On va essayer de faire de notre mieux pour vous éclairer. Tout ce qu'on ne vous dit pas, nous, on vous le dira. Et vous serez vraiment informés avant de vous lancer dans le domaine. Parce que l'élevage, c'est un domaine très compliqué, mais c'est aussi un domaine très lucratif. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de nous mettre un j'aime. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification évidemment pour ne manquer au grand jamais nos prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de la partager pour nous permettre de nous développer, permettre à ceux qui sont vraiment ignorants dans le domaine de l'élevage de s'informer, d'être au courant de tout ce qui se passe, tout ce qu'on ne vous dit pas, nous on vous le dira. Voilà, c'est le but de notre chaîne. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.